Amis traders, bonjour, ici c'est Thomas. Je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite clochette pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va faire l'analyse technique de deux actions. On va revenir d'abord sur l'analyse technique de Farming Group qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. Vous pouvez cliquer si vous voulez sur le petit lien en haut à droite qui s'affiche sur votre écran. En fait, j'avais fait une vidéo un peu plus macro, un peu plus long terme de l'action farming. Là, on revient aujourd'hui dessus, voilà, pour en savoir plus et comment ça peut évoluer. Donc, du coup, juste petit rappel, ce que j'avais dit globalement, c'est que j'espérais que l'action, alors on était à ce niveau-là, que j'espérais que l'action fasse quelque chose comme ça, voilà. Quelque chose comme ça, tac, tac, et voilà. Et que du coup, que l'action casse à la hausse par ici. Alors effectivement, la durée de la consultation à ce niveau-là, je peux pas du tout le prévoir, c'est vraiment l'action elle-même de faire sa vie. Là, en fait, on peut voir que, alors on va se rapprocher, en donné une semaine, on va se rapprocher en données journalières. Alors déjà, on va enlever les petites flèches, ça sera plus clair. J'ai mis où? Je l'ai mis là-haut. Hop. Voilà. Donc, en fait, on peut voir, si on se rapproche en données journalières, que là, l'action, il y a peu, est arrivée sur un support, ce qui était une ancienne résistance. On peut la mettre un peu plus bas, remarque. Ok, hop. Voilà, donc du coup, l'action, elle est revenue rebondir sur un support. Je pense, revenir sur ses plus hauts prochainement. Donc il y avait un point d'entrée éventuellement court terme à ces niveaux-là. Je pense que d'ici, que ça va continuer à remonter tout doucement et revenir sur sa résistance. Si elle revient sur sa résistance, effectivement, surveiller si elle casse à la hausse ou pas. Si elle casse à la hausse, certains rentreront en position. Si elle casse la résistance directement là, c'est les cours, ils vont tout droit dessus. Finalement, pour mettre l'ordre de stop loss, c'est un peu compliqué. Par contre, effectivement, si on pouvait avoir une micro base qui se construit de façon très très proche, du style vraiment comme ça, tac, 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 ça pourrait être sympa. Même si on n'a pas la grosse consolidation de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois que j'attendais, au moins avoir une micro-consolidation de quelques jours ici, assez serré, ce qui est très très sympa pour pouvoir rentrer en position, et du coup rentrer en position à la cassure de cette résistance une fois que les cours ont cassé la résistance. Donc voilà, ce serait un scénario un peu plus court-termiste qui pourrait être sympa. Après de toute façon, clairement là il faut juste voir ce que les cours vont faire. Pour l'instant, ça sert à rien d'entrer en position. Peut-être certains sont rentrés en position sur les plus bas ici. C'était effectivement un bon point d'entrée éventuellement, en mettant un stop loss en dessous du plus bas. Donc le plus bas est ici, donc mettre le stop loss par ici. En plus, la moyenne mobile 200 n'est pas très loin, donc ça servira aussi de support. Voilà pour l'action farming. On va enchaîner sur une action qu'on n'en a encore jamais parlé, c'est l'isogène. Donc on va revenir aussi un peu en arrière pour voir un peu ce qui s'est passé. Hop. Donc c'est pareil, c'est une action qui a... Oups, on va mettre ça sur 10 ans, ça suffira largement. Et on va se mettre ça sur le mois. Donc c'est pareil, c'est quand même une action qui a pas mal corrigé, qui a pas mal baissé ces dernières années. Puis elle a été en consolidation, en fait, elle était plus ou moins dans un canal horizontal. Puis elle a explosé à la hausse récemment avec de forts volumes. On va même se rapprocher un peu plus pour voir un peu plus ça. Donc voilà, on voit les forts volumes depuis 3-4 semaines à arriver. C'est clairement que l'action intéresse les investisseurs, les grosses mains.
Donc voilà, c'est une action qui pourrait être intéressante à analyser. Donc on va s'approcher encore, on va prendre les données journalières. En données journalières, on voit qu'elle forme une consolidation depuis quelques jours. Ça fait environ 2 semaines qu'elle consolide. D'ailleurs, c'est très intéressant que ça fasse ça. Alors, ce qui serait encore plus sympa, c'est que l'action, finalement, elle consolide du coup en temps plus serré, quelque chose comme ça, tac, 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 et qu'après, effectivement, on casse cette petite résistance ici, qu'on la casse à la hausse avec des volumes qui reviennent. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, ça consolide avec des volumes qui baissent. C'est toujours bon signe. Donc voilà, j'espère que effectivement, on va casser par la hausse cette résistance. Donc éventuellement, pour rentrer en position juste à la question de la résistance. Alors du coup, qu'est-ce que ça pourrait faire comme gain et comme perte? À savoir qu'il faut toujours faire avoir un risque gain-perte au moins égal à, enfin, du 1 contre 1. Et pas avoir un risque gain-perte du coup avec des pertes supérieures au gain. Là, du coup, en l'occurrence, on serait à la première résistance. Voilà. Là, en fait, on pourrait gagner environ 23% pour une perte estimée à 21%. Donc, on est en gros à du 1 pour 1. On est prêt à gagner autant qu'on est prêt à perdre. Si effectivement le stop loss est mis en dessous ce support ici. Par contre, ce qui serait encore mieux, c'est effectivement que les cours se resserrent à ces niveaux-là. Dans ces cas-là, on pourrait mettre la résistance du coup beaucoup plus proche, du coup par ici. Voilà, alors par contre ça c'est la première résistance, du coup c'était le dernier plus haut. Par contre si elle casse les derniers plus hauts ici, ça serait super. Du coup on pourrait continuer à prendre la tendance et continuer à garder les positions. Après je pense qu'il serait quand même bon de prendre une partie des bénéfices vers les plus hauts et après de garder le reste de ses actions et effectivement de gagner un peu plus, de remonter son stop loss au break-even, donc là où on est rentré en position, et puis voilà, continuer à la tendance, et puis continuer à monter son stop au fur et à mesure que l'action monte. Voilà, après est-ce que du coup, où est-ce que sont les derniers plus hauts? Ils sont ici, on va dire, donc il y a une petite résistance qui est par là, et il y en a une un peu ici. Ok, bon écoutez, peut-être effectivement, si on prend une résistance ici, le risque est peut-être un peu plus... Il y a peut-être une petite résistance qui serait par là. Donc il faut se méfier quand même. Donc là effectivement c'est moins intéressant dans le sens où on risque de perdre plus que ce qu'on va gagner. Donc c'est vrai que ce serait quand même sympa que les cours se resserrent à ces niveaux-là. Dans tous les cas, l'action forme quelque chose qui est quand même intéressant. Hein, les cours se resserrent. Il y a eu pas mal de volume. C'est clairement que ça intéresse les gros investisseurs. Donc je vois pas pourquoi elle continuerait pas à monter dans les semaines qui suivent. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de très bons trades. À très bientôt. Et surtout, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker. Allez, bonne journée. Au revoir.